Bonjour tout le monde! Donc, il y a environ 2 semaines, j'ai enregistré une vidéo de mes lectures d'été, mes lectures à venir. Et je ne l'ai jamais publiée. Donc, avec un léger retard, la voici. Alors, bonjour! Je suis de retour pour un petit épisode hors série, donc capsule lecture. Je pense que j'étais venue durant l'été vous parler de mes lectures d'été, etc. Et là, je reviens vous parler des lectures que j'ai faites cet été, un peu plus en détail, puis des lectures pour mes prochaines semaines. Toujours influencée, évidemment, par mon club de lecture, auquel je participe à chaque année depuis de nombreuses années. Bon, évidemment, vous êtes sur la chaîne 2 mailles par jour, là, une chaîne dédiée au tricot avec mon amie Julie, les mailles de Julie. Mais aujourd'hui, ben c'est ça, je fais à l'occasion, quelques fois dans l'année, des petits épisodes de tricot. Des épisodes lecture. Et me voilà pour ça. Donc, ce sera bref parce que, pas tant lu, puis en même temps, je voudrais profiter de la belle journée d'automne. Aujourd'hui, il y a une journée magnifique, là, je regarde par ma fenêtre, puis le soleil est au rendez-vous, la chaleur pas trop, juste bien est au rendez-vous, donc je me promets d'aller faire soit un petit jogging ou une randonnée à vélo cet après-midi. Donc, pour revenir sur mes lectures d'été, j'ai eu, je vous dirais, dans les livres que j'avais à lire, une déception. Un livre que j'ai laissé tomber. Bon, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon critère pour laisser tomber un livre? Je m'en rappelle pas. Comme d'habitude, j'ai pas de mémoire. Donc, je vous répète aussi, je vous le dis pour la première fois. Moi, quand je lis un livre, je suis capable d'abandonner, j'ai pas de problème avec ça parce que je me dis qu'il y a trop de bons livres à lire que j'aurai pas le temps de lire, donc si je m'emmerde un peu, j'insiste pas. Donc pour celui-là, j'ai lu, mon critère c'est toujours de lire minimum 100 pages. Je veux vraiment pas lâcher avant. Oh, désolée pour le bruit, vous entendez? Enfin, c'est ça, je veux vraiment pas lâcher avant 100 pages, je donne une chance au livre de prendre son envol. Bon, parfois c'est un peu plus long, parfois c'est rapide, donc je me donne comme gauge 100 pages. Donc celui-ci, le premier, je vous parle de ma déception en premier, c'est N'ayons pas peur du ciel. Alors j'avais beaucoup d'attentes de Emma Hooper. J'avais beaucoup d'attentes à propos de ce livre parce que la traductrice, c'est une auteure québécoise que j'aime beaucoup, Dominique Fortier. J'avais le goût de plonger dans cette lecture. J'ai quand même lu plus que 100 pages parce que j'ai lu 40% du livre. Donc, j'ai vraiment donné sa chance. Puis, je pense que j'ai de la difficulté à dire que j'ai pas aimé ça, vu que j'ai lu 40%, mais je trouvais le rythme trop lent. J'étais toujours en train de me demander quand est-ce que ça va décoller. C'était pas mauvais, l'histoire était bien. On suit 9 filles, pas les jumelles, là, mais 9 filles qui sont nées de la même grossesse d'une femme. Bon, il y en a 2 qui meurent à la naissance, on le voit rapidement, là, puis on suit leur parcours de vie, puis le décor, c'est l'Empire romain, donc l'Antiquité. Mais c'est ça, et les personnages étaient comme intéressants. Il y a beaucoup de choses positives, mais j'avais jamais hâte, je lis beaucoup le soir avant de me coucher, puis j'avais jamais hâte de retrouver le livre. C'était toujours comme un effort à chaque fois d'ouvrir, puis je lisais de moins en moins longtemps. Fait que pour moi, c'est un signe là, que j'y arriverai pas, ou que pourquoi je m'acharne, hein, parce que on a échangé la semaine dernière, on a eu notre première rencontre du club de l'automne et on en a profité pour échanger sur ces lectures-là, les lectures de l'été. Puis tout le monde l'avait lu, oui, tout le monde l'avait lu.
au complet, sauf moi. Puis les commentaires étaient positifs, les gens avaient aimé ça, puis bon, mais moi ça m'a pas, c'est ça m'a pas tenu en haleine, donc j'ai fini par abandonner. Mais si vous l'avez lu, dites-moi si vous êtes rendu à la fin, si vous avez aimé. C'est N'ayons pas peur du ciel, publié aux éditions Alto. Et n'ayez pas peur, je vais tout vous mettre dans le bas à la fin de la vidéo, dessous la vidéo, les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, ça a été ma seule déception, mais puis j'ai de la misère à appeler ça une déception parce que quand j'abandonne le livre, pour moi, je passe à autre chose, puis bon, j'avais des attentes, ça n'a pas rempli mes attentes. C'est pas plus grave que ça. Comme je disais au début, il y a tellement de livres à lire. Alors, deuxième livre, miniaturiste. Plusieurs. Quelques personnes m'ont écrit concernant ce livre et m'ont dit à quel point ça avait été un bonheur de lecture. Alors oui, effectivement, j'ai adoré ce livre. Comme je disais, je pense la dernière vidéo, ça se passe c'est un roman historique dans un pays d'Europe que je connais pas, dans une ville que je connais pas, Amsterdam, à une époque où l'art est important dans cette ville-là. Donc, je me retrouvais plongée dans un monde dur, âpre, mais en même temps avec beaucoup de beauté, grâce à tout l'art qui habite ce roman, qui habite les maisons, la ville. Donc, malgré la dureté de la vie de l'époque, j'ai comme l'impression que l'art vient sauver un peu, amène la douceur, amène un baume sur la vie des personnages. Donc, on suit Nella Othman qui se retrouve mariée à 18 ans à Johannes Brandt, un homme beaucoup plus vieux qu'elle. Et elle a beaucoup d'attentes par rapport à sa vie, à sa nouvelle vie. Puis elle va être rapidement déçue, désillusionnée, je dirais même. Mais en même temps, elle va rapidement également prendre beaucoup de force et de maturité par la force des choses, par la force des événements et des personnages qu'elle va côtoyer. Je ne vais pas trop vous en dévoiler si vous ne l'avez pas lu, mais il y a quand même une petite intrigue parce que son mari lui offre une petite maison, une maison miniature, et elle a l'opportunité de commander des petits objets pour meubler sa maison. Et elle reçoit des objets parfois sans les avoir commandés, comme si le miniaturiste lisait dans ses pensées ou encore même prévoyait l'avenir. Elle reçoit des objets comme prémonitoires du futur. Alors c'est très intriguant, c'est très mystérieux. Pour moi, ça m'a beaucoup happé. Puis en même temps, il y a beaucoup d'action dans la vie des personnages. Il y a beaucoup de secrets qui nous sont dévoilés plus on avance dans la lecture. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que plusieurs d'entre vous l'avez aimé, fait que je vous le conseille toujours pour si vous ne l'avez pas lu. Et je peux vous dire que la suite, ça aussi, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais la suite est sortie. Ça s'appelle La Maison Dorée, du même auteur, évidemment, Jessie Burton, en grand format chez Gallimard. Alors, c'est sorti. Est-ce que vous l'avez lu? Si vous avez lu celui-ci, est-ce que vous l'avez aimé? Sans trop en dire, j'aimerais bien avoir vos commentaires également. Donc, belle lecture, j'ai bien apprécié ce livre. Ensuite, j'ai lu Le Mage du Kremlin. Là, je vous présente tous les livres dont je vous avais parlé dans la dernière capsule, là, qui étaient mes lectures à venir. Ça aussi, j'ai un autre genre complètement, mais j'ai vraiment aimé ça. On se retrouve au Kremlin, dans les coulisses du pouvoir, un proche collaborateur. On suit, dans le fond, on reçoit les confidences d'un proche collaborateur de Poutine, qui a été un proche collaborateur de Poutine. Et c'est fascinant. J'ai trouvé ça absolument fascinant.
toutes les manœuvres, toutes les manœuvres machiavéliques là, pour être au pouvoir, prendre le pouvoir, demeurer au pouvoir. C'est vraiment, je manque de mots là, c'est hallucinant. J'avais l'impression d'avoir une loupe et d'observer l'intérieur du Kremlin, d'avoir accès à des choses qu'on sait plus ou moins, ou en tout cas que moi je savais pas. Puis en même temps, il y a tout un aspect de découverte de l'âme russe, le peuple russe, avec tous ces paradoxes. J'ai trouvé ça distrayant comme roman, vraiment, mais en même temps très instructif sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, sur la guerre avec l'Ukraine. Ça m'a pas permis d'accepter, mais ça m'a permis de comprendre au-delà des nouvelles qui nous sont bombardées à chaque jour, d'avoir un autre angle de compréhension. Et en même temps, une belle écriture, vraiment, là, c'est pas un documentaire du tout, là, c'est vraiment écrit sous forme de roman, avec une fin pleine, pas pleine, mais avec une fin qui contient de l'espoir, je pense. Donc ça aussi, je me demande, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez aimé? Ça faisait longtemps que c'était sur ma liste, puis je regrette pas du tout de l'avoir lu. C'est le genre de livre que quand je dis que je sors de cette lecture-là en me sentant un peu plus intelligente. ça m'a fait cet effet-là. Donc, un autre que je vous conseille, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Voilà. Ensuite, on avait à lire un roman policier. Moi, j'adore les romans policiers, je vous l'ai sans doute déjà dit. Je l'avais gardé pour la fin parce que souvent, je décide de garder celui que je pense que je vais aimer le plus pour la fin. Donc, j'avais gardé le roman policier pour la fin. Nous étions Le Sel de la mer de Roxane Bouchard. Donc, c'est un roman québécois. Je l'ai lu rapidement. Je l'ai aimé presque tout de suite. Il faut dire que j'avais essayé de le lire pendant la pandémie et j'avais beaucoup de difficultés à lire pendant la pandémie. J'avais de la misère à accrocher. Je n'avais pas beaucoup de concentration. Donc, c'est difficile pour moi là, si le livre me captait pas tout de suite, on dirait que je décrochais rapidement. Donc, je l'avais mis de côté, mais je l'ai repris. J'étais contente de le reprendre sur la suggestion de mon amie Marie-Josée, qui l'avait apporté pour les lectures d'été à notre club de lecture. Puis, je savais également qu'il y avait plusieurs personnes dans l'entourage qui l'avaient lu et qui l'avaient aimé. Donc, j'ai plongé. Je dois vous dire que j'ai été un peu déçue. Déçue en partie pour une raison et très enchantée pour d'autres. Je m'explique. Déçue parce que pour moi, c'était pas, après ma barre, c'était pas un roman policier. Oui, il y a un enquêteur qui arrive dans la région de la Gaspésie, qui vient s'établir comme enquêteur, qui va se trouver une maison, on comprend vite qu'il est là pour s'installer, pour venir travailler, être policier dans cette région-là, dans la région de la Gaspésie. Sauf que avant que tout ça arrive, il y a une mise en place de plein de personnages. Il y a une histoire qu'on suit sur une quête d'une jeune femme qui cherche sa mère. Oui, il y a un meurtre, mais au prime abord, c'est pas l'enquête comme telle qui prend les devants. C'est plutôt la Gaspésie et les personnages qu'on découvre, qui sont pittoresques, qui sont tout entiers, qui sont drôles, qui sont habités par la Gaspésie, qui ont vraiment le fleuve, le golfe et la Gaspésie tatoués là, sur le cœur. Vraiment, on découvre cette région si on la connaît pas. Si on la connaît, on la revisite. C'est vraiment super bon. Mais pour moi,
c'était décevant du point de vue policier parce que je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. L'enquête était rudimentaire. Bref, ça s'est rattrapé vers la fin. Donc, il y a eu une fin d'enquête avec le policier qui s'appelle Joaquim Morales, qui est un Mexicain qui est au Québec depuis plusieurs années, qui est allé travailler en Gaspésie. Bon, oui, à la fin, on comprend que c'est un roman policier, mais ce petit aspect-là m'a comme un peu laissé sur ma faim. Par contre, ça m'a pas du tout empêché de vouloir lire la suite, parce que c'est une trilogie. Donc, j'avais fini mes lectures du club et la rencontre du club, du prochain club n'était pas encore arrivée. Il me restait du temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai commencé la suite. La mariée de corail. Et là, celui-là, j'en ai 50% de lu, la moitié de lu. Et là, ça commence sur les chapeaux de roue. Vraiment, dès le départ, il y a une mort suspecte, il y a une enquête. En tout cas, on rentre de plein fouet là, dans le roman policier un peu plus traditionnel. On connaît déjà plusieurs ou quelques personnages. D'autres personnages s'ajoutent parce que l'enquête n'est pas au même endroit. Toujours en Gaspésie, mais dans une région différente. Alors là, j'ai embarqué tout de suite parce que je connaissais l'inspecteur Morales. Je voulais être gagnée d'avance. Je voulais être conquise et je l'ai été tout de suite. S'ajoutent des personnages, son fils qui vient le rejoindre, on ne sait pas trop pourquoi, on a l'impression qu'il est en peine d'amour, c'est pas clair. Beaucoup d'incompréhension entre le père et le fils. On sent qu'il y a quelque chose là qui va se développer, sinon aboutir. Je peux pas vous le dire, je n'ai pas lu la fin. Mais je suis loin d'être déçue. Au contraire, j'aime encore plus le deuxième que le premier. Donc, ça promet pour la suite. Puis, ben, tant qu'à y être, j'ai le troisième entre les mains, le murmure des Acapiques, troisième tome. Je ne sais pas s'il va en avoir un autre, peut-être pas, parce que j'ai entendu dire que c'était assez spectaculaire par certaines personnes sur Instagram. Donc, j'ai eu des commentaires, quelques commentaires de personnes qui m'ont dit que c'était, je ne sais pas quel qualificatif utiliser, mais que c'était du moins touchant ou ça avait touché dans le mille. Donc, c'est sûr que je vais me rendre au bout parce que déjà le deuxième, ça roule, ça va bien, puis j'adore ça. Fait que ça sera le troisième. Fait que dites-moi si vous avez lu cette trilogie, si vous l'avez aimée. Ça doit être disponible en France. Si c'est pas disponible papier, c'est sûrement en France ou en Europe. C'est sûrement disponible numérique. Donc, si vous avez le goût de découvrir cette région sans compromis sur la qualité de l'écriture et la qualité du roman policier. Là, hein. Oui, on découvre une belle région, mais l'écriture, le roman, l'histoire est vraiment bonne. Donc, je vous le conseille. Maintenant, j'entre... il m'en manque un. Bon. Je vous le mettrai à l'écran. J'essaierai de vous mettre la couverture à l'écran parce qu'il m'en manque un que j'ai pas papier. Je l'ai numérique. Donc, pour ça clôt les lectures d'été. Somme toute, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Pas beaucoup de déceptions à part le premier dont je vous ai parlé. Donc, beau moment côté lecture cet été. Pour ce qui est de mes lectures d'automne, évidemment, la semaine dernière, on a eu notre première rencontre. Donc, on a nos lectures à lire pour les prochaines 6 semaines. Je pense que notre prochain club est le 27 octobre. Quelque chose comme ça. Bref, cette année, on a encore un thème. Et notre thème, c'est la littérature adolescente ou jeune adulte. Donc, à chaque club, à chaque bloc d'environ 6 semaines, on va lire 2 romans plus un roman de littérature jeunesse. Mais jeunesse plus ado. Plus, je vous dirais, 14 ans et plus. Donc, j'ai commencé. Le premier livre que je suis en train de lire, c'est... Hey boy! Hey, ça, c'est pas fort. Je connais l'auteur. Éric Chacour.
Éric Chacour. Eh boy, hey, j'ai un blanc pour le titre. Je vais vous mettre la couverture, là. J'ai vraiment un blanc. Bon, bref, je l'ai commencé. Là, c'était le tour de mon amie Marie-Josée de choisir les livres cette fois-ci. Donc, c'est elle qui a choisi les romans. Je l'ai commencé il y a 2 soirs et je vous dirais que, wow, je suis vraiment happée par ma lecture. Je peux pas vous en parler beaucoup parce que j'ai environ 20% de lu. Ça se passe en Égypte. L'histoire commence dans les années 60. On suit Tarek, un jeune enfant qui va devenir médecin comme son père. Son regard, son analyse de l'enfance est vraiment juste. Tout de suite, ça m'a pris. Ça m'a vraiment pris parce que il parle de l'enfance avec une exactitude, je trouve, dans son propos qui m'a tout de suite séduite. Et là, on avance dans le temps, on avance dans le futur, on revient un peu dans le passé pour comprendre une situation. On revient pas au présent parce que là, je suis rendue dans les années 80. Mais l'écriture est vraiment magnifique. Il y a une poésie sans que ce soit lourd. En même temps, c'est très clair. On découvre la culture également. La politique, hein, il y a un aspect politique parce que ça brasse en Égypte dans ces années-là. Donc, j'ai hâte de vous en dire plus. Ce que je sais de toi, je pense que c'est ça le titre, je pense que ça vient de me revenir. Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Puis, c'est drôle parce que quand ma copine avait choisi les livres, Marie, après, je voyais que ce livre-là était en nomination pour quelques prix, plusieurs prix en fait, en France, en Europe. Donc, c'est le fun de savoir qu'on lit un livre qui est qui suscite grandement l'intérêt de ce temps-là. Fait qu'on a ça dans notre pile. Donc, je vous le suggère. Si vous l'avez lu, peut-être m'en donner un peu, de me donner vos commentaires. Puis, je vous en reparlerai probablement, je ferai un petit résumé dans ma prochaine capsule. Ensuite, deuxième livre à lire. Oh, c'est encore gâté, c'est encore un roman policier. Tous des loups de Richard Lavallée. Donc, je pense que c'est ça, Richard Lavallée ou Ronald Lavallée. Je me trompe peut-être. Moi, je suis pas sûre que c'est Richard. C'est peut-être Ronald Lavallée, excusez-moi. Je pense que c'est un ancien journaliste à Radio-Canada. Il écrit un roman policier. Je ne crois pas que ce soit son premier. Oui, c'est son 4e roman. Il vit dans les cantons de l'Est. Il vit dans la même région que moi. Et la couverture est belle aussi. J'aime ça, les belles couvertures. Donc, voilà, roman policier. Je peux rien vous en dire. Je ne l'ai pas lu. J'ai même pas lu le résumé. Je sais que ça se passe dans le Nord canadien. Mais, j'ai pas... comme c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai pas eu de recherche à faire. Donc, je plonge à la découverte des romans que ma collègue lectrice nous fait. Mais ça va probablement être le dernier que je vais lire, encore une fois parce que c'est un roman policier. À suivre. Et le roman adolescent, ça s'appelle Max. Ah, pour celui-là aussi, hein, si vous l'avez lu, là, faites-moi vos commentaires sans dévoiler le punch. Dites-moi si vous avez aimé. Et celui-là aussi est en nomination. Il est finaliste pour le prix Saint-Pacôme. C'est un prix québécois du roman policier. Il y a 3 finalistes, dont celui-ci. Fait que ça augure bien. Ensuite, comme lecture ado, nous avons Max de Sarah Cohen-Scally. Je dois vous faire une confidence. J'ai déjà lu ce roman il y a quelques années. Je sais de quoi ça parle. Je sais que j'ai adoré. Mais là, je serais embêtée d'en discuter autour d'une table pour donner une opinion précise parce que, à part de dire que j'ai aimé ça et de dire que ça se passe en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et que ça parle de jeunes adolescents et tout ça et que ça parle
voyons, comment qu'on appelle ça, donc, il y a un terme pour ça, là, c'est parce que je veux le dire, mais ça, c'est un projet qui s'appelait Lebensborn, initié par Himmler. C'est des femmes qui sont sollicitées par les nazis parce qu'elles représentent tout le côté supposément parfait de la race aryenne. C'est ça. Donc, ils sont choisis pour leurs critères physiques pour développer une race supérieure. Je dis ça, puis j'haïs dire ça. Bref, ça traite de ce sujet-là, ce sujet délicat. Et ça commence avant la Deuxième Guerre mondiale, ça commence en 1936. Ils veulent créer, dans le fond, un enfant parfait, un enfant du futur. Ça parle évidemment d'intolérance, ça parle de différence. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre-là. Et là, comme je suis pas capable de complètement en parler, de pas me rappeler pourquoi j'ai tellement aimé, ben qu'est-ce que je vais faire, vous pensez? Je vais leur lire. Je vais leur lire en dernier, je vais du moins leur feuilleter, mais je pense que je vais leur lire parce que si je suis pas capable d'avoir plus d'arguments pourquoi j'ai aimé ça, ben je mérite de le relire. Donc celui-là, c'est un roman qui a paru quand même il y a quelques années. Et je pourrais vous dire, attendez un instant, juste l'année de parution, 2012. Et c'est un livre que je recommande souvent aux grands lecteurs à mon école, les ados, là, ceux qui aiment lire et qui sont de bons lecteurs, je le recommande souvent. Il y a souvent des bons commentaires par rapport à ce roman. Je dirais plus 14-15 ans. Surtout pour, il y a comme toute une compréhension de l'histoire. En même temps, c'est une fable, hein? C'est une fable historique, là. Alors, c'est pas... ouais, c'est ça. Ça dit que c'est remarquablement documenté. L'avez-vous lu? Est-ce que je vous ai donné le goût de le lire? C'est vraiment excellent. Si vous aimez les romans historiques, les romans qui se passent dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas sous un autre angle, vraiment, là. C'est vraiment bien. Je vous le recommande chaudement. Donc, voilà. J'ai accompli ma mission. Je voulais faire ça rapidement. Je pense que j'ai réussi. J'adore avoir vos commentaires, surtout sur les lectures, parce que je me dis, j'essaie d'être claire, j'essaie de vous donner le goût, j'essaie d'être précise, mais en même temps, j'aime ça, avoir un feedback de vos lectures et savoir si vous avez lu, si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé. Pour moi, la lecture, c'est comme le tricot, c'est le fun de partager. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Puis je pense que comme la dernière fois, j'ai eu une bonne réception, ben j'espère bien continuer de faire ça à l'occasion, des petites capsules pour alimenter un peu l'échange entre nous, puis peut-être vous apporter des suggestions que vous auriez peut-être passées à côté. Oui, Julie et moi, je vais revenir un petit peu au tricot. Julie et moi, on va se rendre la semaine prochaine au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. On a très hâte. Je vous avoue que c'est l'événement de l'année, je pense, pour beaucoup de tricoteuses, tricoteurs. Je vais passer quand même encore une fois deux nuits. C'est la 3e année que je vais. Il y a eu la coupure de la pandémie. Je suis allée en 2019, il y a eu la coupure, puis là, c'est repris depuis l'an passé. Fait que je vais arriver le vendredi, repartir le dimanche. C'est sûr que je vais me promener dans les différents salons. Je vais aller peut-être aussi donner un petit coup de main à Madame Tricotte, à son kiosque de bobinage, à sa table de bobinage. Donc, j'espère, ben, c'est sûr que je vais croiser plein de monde, mais si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, Julie va être au kiosque des tricoteuses du quartier. On va sûrement avoir du temps pour se voir un peu, puis voir si les personnes qu'on apprécie, qu'on voit pas assez souvent. Donc, au plaisir, si vous pensez y aller, de vous rencontrer. Et j'espère que ma petite capsule vous a plu.
et qu'elle vous aura donné le goût. Puis en même temps, je recherche l'échange. Hein? Alors allez-y, donnez-moi votre opinion si vous avez lu les livres dont j'ai parlé ou qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment. Qu'est-ce qui vous allume surtout. Donc, à très, très bientôt. Bye!